votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle au moment des faits, toujours et à tout moment à côté du président, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'en savez rien. Bien. Mon colonel, oui. de 2006 jusqu'au 3 décembre 2009, vous vous êtes montré comme un seigneur du trouble, un seigneur de guerre, dans la désobéissance totale. Pas de terme péjoratif. Les Guinéens vous ont connu pendant ce temps, de 2006 à 2009, comme étant l'un des meilleurs militaires guinéens qui prenait le devant quand il y a des mouvements d'insurrection, quand il y a des revendications militaires. Pourquoi c'était toujours vous qui preniez le devant? Ce n'est pas toujours. J'ai bien dit que c'était une fois la réclamation des droits des militaires guinéens sur laquelle j'ai été choisi comme le porte-parole. Et comment j'ai été choisi comme porte-parole? C'est parce que c'est un bon matin quand j'ai vu le général Sampil, paix à son âme, qui a été arrêté par les militaires au Kalfea. On le faisait marcher à pied. Et moi, je l'ai vu que c'est un ancien chef à moi, parce que je l'ai protégé en Sierra Leone pendant la guerre. Je suis venu intervenir pour dire que laissez le général au moins qu'il n'a qu'à porter la chaussure. Donc c'est à partir de là-bas que les militaires ont dit que maintenant, comme toi, d'ailleurs, tu ne bouges plus, tu vas essayer d'être le porte-parole jusqu'à notre droit n'a qu'à nous revenir. C'est comme ça que j'ai été choisi comme porte-parole. Vous pouvez demander les enfants de paix à son âme du général Sampil. Il va vous témoigner ça. D'accord. Dites-nous, mon colonel, quelles sont les personnes auxquelles le président Dadis avait confié la capitale Conakry avant de partir à l'Abbé? Je n'en sais pas, je n'en sais pas. Non, si, c'était vous et M. Marcel. Non. Je vous ai bien dit ici que je fus le premier qui a touché le sol de l'Abbé le 26. J'ai quitté Conakry le 26. Tous ceux-là avaient peur d'aller à l'Abbé. C'est moi qu'on m'a dit que bon, il faut aller devant. J'ai dit, je dois aller, je vais dormir au stade jusqu'à l'arrivée du président. Alors, en quittant Conakry, vous avez confié la capitale à qui alors? Moi, j'ai bougé avant tout le monde, même le président était resté derrière moi. Donc, je ne sais pas à qui ils ont confié la capitale. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous parler de la dangerosité, de la cruauté des dégâts que vous avez commis au 32 escalier au camp Alpha Yaya? Parce qu'il y a eu des dégâts là-bas. Parlez-nous de ces dégâts au 32 escalier. Moi, dans ça aussi, j'ai attendu, puisque ce n'était pas moi qui commandais le camp Alpha. Le camp Alpha était commandé, paix à son âme, par un commandant du nom de Sauge, comment on appelle ça? J'ignore son nom. Celui qui était le chef de bataillon du camp Alpha, paix à son âme, il est déjà mort. Oui, mais le camp était toujours commandé, d'accord. Mais vous, personnellement, M. Marcel, vous faisiez ce qui bon vous semblait à l'époque, au camp là-bas, même en dehors du camp. Vous le savez très bien. Parlez-nous des dégâts que vous avez commis, des dégâts après les événements du 28 septembre, des dégâts commis au camp. Parlez-nous de ces dégâts. Moi, je n'ai jamais même marché avec Marcel le temps de notre temps, de notre pouvoir. Moi, je n'ai jamais marché avec Marcel ni marché avec Toumba. C'est eux qui connaissaient ce qu'ils faisaient. Moi, je n'ai jamais fait un dégât. D'accord. Mon colonel, dites-nous, une fois vous avez voulu procéder à l'arrestation du commandant Toumba, et avec vos hommes, vous êtes allés à Kipé, le trouver là-bas. Malheureusement, pour vous, les choses ont changé. Vous êtes tous rentrés au camp, et le capitaine Moussa Dadis, président à l'époque, s'est mis à crier sur vous. Pourquoi?
Est-ce parce que vous n'avez pas réussi à exécuter, à remplir votre mission? Ou quoi? Pourquoi il avait crié sur vous? Pourquoi? Moi, le président n'a pas crié sur moi. Et je n'ai même pas, on ne s'est pas vu à qui paie moi et Toumba là-bas, non? À quelle occasion alors vous êtes allé pour l'arrêter et que vous avez été arrêté à sa place? À quelle occasion? Lui, il a parlé ça seulement pour parler. Lui, il ne peut pas me dire ça. J'ai bien dit que le jour où je suis venu pour informer le président, j'ai dit que l'événement du 28 septembre, c'est les murmures qui parlent, donc votre aide de camp fait partie de ces murmures, donc on doit l'arrêter. La nuit là, quelques minutes, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, je lui ai dit, bon, comme il est rentré, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer là-bas. Donc, c'était à la présidence de Mangiou. Vous pouvez l'appeler, il est au Maroc. Il va confirmer. Paix à son âme, le colonel Korka était présent. En ce sens-là, moi, Dites-nous, mon colonel, puisque vous parlez du commandant Toumba, à quelle occasion le général Sékouba Konaté est intervenu pour éviter que vous vous preniez, vous deux? À quelle occasion? Au Kang Al-Fayaya? Non, mais non. Parlez-nous de cette crise. Le général n'a pas intervenu pour qu'on se prenne, non. C'est moi qui est parti vers le général, je lui ai dit que je dois arrêter Toumba. Il m'a dit que va voir le président. En tout cas, le dernier mot, c'est le président. Mais il n'y a pas eu entre moi et lui pour que le général va intervenir, non? Mon colonel, après les événements du 28 septembre, les événements douloureux, vous avez dit au carrefour de Matoto, vous avez dit que vous avez fini de décider que ce sont les hirondelles qui vont habiter l'ensemble des immeubles de Hamdallah à Kabele. Pourquoi vous avez tenu de tels propos? C'est pas vrai. D'accord. D'accord. Par rapport au recrutement de Kalea, vous aviez quel nombre de personnes à recruter à votre compte personnel? 10 ou 15 ou 20 ou 100? La situation de Kalea, moi, on ne m'a pas tenu informé ni donné des gens pour recruter pour Kalea, non. D'accord. Mais pour quand même être admis à ce centre de formation, il fallait obligatoirement être de la famille de Guergier. Pourquoi cette condition? Pourquoi? Moi, je n'en sais rien. D'accord. Dites-nous, mon colonel, une fois à Ouaga, au Burkina, quels sont les militaires qui ont menacé de détruire l'aéroport de Bessia au cas où la délégation qui était partie rencontrer Dadis revenait ici à Conakry? Qu'est-ce que cela a à voir au fait, maître? Posez des questions qui sont relatives aux faits. Monsieur le Président, je demande la parole, s'il vous plaît. Oui. Mon colonel. J'ai demandé la parole. Attendez, maître. Je voudrais que vous rappeliez aux uns et aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on évite les propos qui touchent à l'ethnie ou à la communauté. Maître vient de parler de Guerzé. Il faudrait que nous sachions tous que ce n'est pas une communauté ou une ethnie, comme je l'ai dit, qui est renvoyée devant la juridiction de jugement. Ce sont des personnes qui sont renvoyées, donc qu'on évite les propos qui visent à une communauté ou à une ethnie. Que nous sachions vraiment raison garder et que chacun prenne ses responsabilités pour poser des questions dans le sens des infractions commises sans toucher à l'ethnie ou à la communauté. Je voudrais vraiment que vous fassiez cette observation-là. Merci, monsieur le procureur. C'est vrai que cela a échappé au tribunal. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas bien entendu cela. Voilà, mais si cela a été dit, voilà, maître, prochainement, vous éviterez des termes comme ça, s'il vous plaît. Et soyez dans les débats. Posez des questions qui sont en rapport à ces faits, s'il vous plaît. Bien, merci, Monsieur le Président. Je rappelle que dans les différentes auditions des accusés,
il y a des propos très dangereux qui sont là, écrits, mais que les uns et les autres n'hésitent pas de lire, ils n'ont pas le courage de le lire. Et pourtant, c'est des propos qui ont été avancés par eux, les accusés. Oui, s'il vous plaît, c'est vrai, on a tous ces procès-verbaux. C'est vrai que c'est écrit dedans. Il y a plein de mots qui sont dans ces procès-verbaux. Moi-même, j'ai constaté du côté du ministère public et même de vos collègues de la partie civile en train d'éviter ces propos ou en train d'éviter ces mots ou ces termes. Voilà. Donc, nous, on va éviter ces termes-là. Sinon, c'est vrai que c'est écrit dans les procès-verbaux, mais on va les éviter, s'il vous plaît. D'accord.